Bonjour à vous, je suis Gladys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire mon retour d'expérience du Chinate-song. Alors, un nom qui peut paraître un peu barbare, c'est une discipline qui a été, en tout cas, vulgarisée en France par Gilles Marin. Et c'est une technique que j'ai connue par un article dans le Biocontact. À l'époque, ça m'avait vraiment beaucoup parlé parce que ce qui me plaisait dans cette approche, c'est que ce que moi j'en avais compris, c'est qu'on pouvait acquérir une autonomie et en se massant soi-même le ventre, on pouvait réussir à dénouer des choses en ayant un certain nombre de connaissances. Et donc j'avais vraiment beaucoup accroché quand j'avais lu cet article. Ça m'avait beaucoup parlé, interpellé. J'avais des problèmes de santé récurrents et donc qui étaient dans cette sphère du ventre justement. Et je m'étais dit, tiens, ça pourrait être bien de pouvoir s'auto-aider par le massage. Donc l'automassage du ventre. J'avais acheté son livre qui expliquait donc sa technique. Et j'avais même regardé pour me former, ça m'intéressait vraiment, j'étais très motivée. Sauf que c'était de mémoire à l'époque, c'était dans le sud de la France, les sessions de stage, de formation. Et puis moi, j'avais pas forcément ni les moyens, ni la possibilité d'aller, c'était assez loin à l'époque pour moi. Et donc, j'avais pas fait. J'avais regardé quelques vidéos de lui, mis en place quelques exercices, mais bon, ça s'était arrêté là finalement. J'étais restée sur ma faim puisque j'avais pas pu mettre en pratique et que le livre en lui-même n'était pas suffisant en fait. Ça permettait d'amener des connaissances, d'expliquer comment ça marchait, mais c'était quand même assez ardu, assez technique et on pouvait pas, enfin, en tout cas moi, je pouvais pas de moi-même commencer à pratiquer en conscience cette technique-là. Donc, ça en était donc resté là. Et puis ensuite, j'ai déménagé, j'ai changé de ville. Et au hasard d'un rendez-vous chez un ostéo, je découvre qu'il y a une personne qui, dans le même local, propose des séances de Chinate-song, entre autres. Hein. Elle proposait d'autres choses, devait être kiné. Je ne sais plus ce qu'elle était d'ailleurs, mais en tout cas, elle proposait aussi des séances de Chinate-song. Et là, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant de retester avec quelqu'un qui pourrait m'expliquer et puis peut-être au fur et à mesure apprendre avec elle. Donc j'avais pris rendez-vous et on avait fait une séance. Et c'est vrai que j'avais trouvé ça assez ardu en fait, parce que elle suivait le protocole, elle m'expliquait que c'était un protocole précis, donc elle le suivait, et puis donc voilà, elle m'expliquait un peu où elle en était, sur le ventre, autour du nombril, à quoi ça correspondait, et puis il y avait toute une démarche au niveau de la respiration qui était très importante, et il y avait de contacter certaines émotions selon l'endroit où elles se trouvaient. Et ça, en fait, pour moi, c'était quasiment pas faisable. Donc, la respiration, c'était un peu compliqué. Il me semble que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, celle sur le rebirth. Et en plus, aller contacter, par exemple, la colère, comme ça, quand on est allongé avec quelqu'un qui nous masse, non, ça, c'était pas très possible. La tristesse, pareil. Enfin, voilà. Donc, j'avais trouvé ça un peu compliqué, un peu difficile. Et ça me mettait en difficulté. Donc, j'avais pas spécialement apprécié. Et j'avais pas forcément... j'avais été un peu rebutée, entre guillemets, par le côté protocolaire. C'est-à-dire que je sentais que, certainement, elle voulait bien faire, mais il y avait ce côté un peu, comme moi je pourrais appeler ça, qu'on peut donner des fois péjorativement, le côté qu'on est scolaire. C'était un côté où je la sentais appliquer ce qu'elle avait appris, mais ça manquait de conscience, ça manquait d'une dimension personnelle, en fait. Du coup, j'avais pas été plus loin, j'en étais restée là. Et depuis quelques temps qu'on est dans une nouvelle région, je vous ai parlé dans ma dernière vidéo de la coupe énergétique. Et en fait, je vous ai parlé de cette coiffeuse-là qui a vraiment une approche, une façon de faire qui surpasse toutes les autres personnes que j'avais vues. Et je vais un jour donc pour un rendez-vous en coupe énergétique. Et en attendant, je découvre un petit panonceau là, et c'était écrit qu'elle proposait
des séances de découverte du Chin Tsang. Alors là, moi je me suis dit bingo. Tout de suite quand j'ai vu ça, déjà que je connaissais, que j'appréciais le Chin Tsang pour la philosophie, enfin ça m'avait vraiment beaucoup interpellée, intéressée à une époque, et que là je sache que ce soit elle qui propose ça, je me suis dit je vais lui en parler. Je lui en ai donc parlé pendant la séance de coupe énergétique, et je me suis dit moi je prends rendez-vous en toute confiance, quoi, les yeux fermés, là je sais que avec elle, il n'y aura pas ce côté protocolaire, et donc il y aura une vraie rencontre, un vrai toucher, une vraie présence, et que je pourrais moi me détendre et la laisser me toucher le ventre pour voir les effets du Chin Tsang, et donc peut-être, alors là j'ai complètement abandonné l'idée d'être en autonomie, hein. C'est vrai que c'est en faisant les vidéos là, en la préparant, que je me suis rappelé qu'à l'origine c'était ça mon envie. À chaque fois je suis un peu épatée de me dire oh là là, j'avais même envisagé de me former et tout ça, tellement j'étais motivée. Et là maintenant il n'est plus du tout question d'apprendre, c'est juste que la technique en elle-même, elle m'apporte ce massage. C'est une façon de prendre soin de moi déjà, et puis de laisser quelqu'un prendre soin de moi aussi. Donc voilà, de laisser ça entre les mains de quelqu'un d'expert. Alors, par rapport à la technique elle-même, donc il y a une histoire de respiration. Donc ça a permis de voir justement que c'est pas quelque chose de facile pour moi. Et puis il y a une histoire de ressenti. Et c'est vrai que ce que j'aime bien justement avec la personne que je vais voir maintenant, elle a vraiment une approche très vaste, et ce qui fait qu'on peut avoir des échanges variés, riches, et puis elle a un ressenti très subtil, un ressenti profond, et ce qui fait qu'elle me rentre en résonance avec des choses. Elle me dit tiens là je sens ça, et hop ça fait, alors on tricote ou pas, hein, ça veut dire ça fait tilt ou pas, mais en général ça me parle, et on suit ce fil là, et elle continue le massage pour dénouer des endroits, ou voir un peu les organes qui sont faciles d'accès, ceux qui sont pas faciles d'accès par rapport à cette sphère là, et puis dans ce qui vibratoirement ce qu'elle ressent au moment où elle fait le massage. Donc j'ai fait ça pendant, alors j'ai même pas trop regardé pendant combien de temps, mais combien de séances j'ai faites, mais enfin j'ai fait ça tout le printemps là de cette année. Et puis c'est vrai que pendant l'été, le mois d'août, c'est assez chargé, tout le monde part un peu en vacances et tout. Donc j'ai pas repris rendez-vous pendant quelques mois, mais là j'ai senti à nouveau que j'avais envie, que j'en avais besoin, et que je me sentais disponible pour. Donc j'ai pris rendez-vous. Parce que c'est vrai qu'au dernier rendez-vous que j'avais pris avec elle, j'ai tout de suite, je me suis rendu compte, et elle aussi, elle m'a dit après qu'elle avait senti qu'en fait, j'étais pas du tout disponible. J'avais pas envie qu'elle me touche le ventre. J'ai pas du tout aimé au début son contact. Ça faisait sec, voilà. Et je me suis rendu compte. Alors peut-être que elle était à un moment où peut-être elle était moins dispo, j'en sais rien, mais je pense pas. Pour moi, c'est vraiment, je me suis rendu compte que c'était moi qui était en fermeture ce jour-là, alors que je m'en étais pas rendu compte avant. C'est aussi ça que j'aime bien dans ce genre d'approche, c'est que on a ce qu'on ressent, et puis certaines situations font se rendre compte qu'en fait, non, on est dans une fermeture à certains niveaux. Donc j'avais peut-être besoin de laisser maturer tout ce qui s'était fait avant, et de faire d'autres choses aussi. Et là donc j'ai repris rendez-vous, donc je verrai si je refais un suivi sur plusieurs séances ou pas. Elle dit pas, elle, qu'on peut faire une seule séance, mais elle trouve que c'est quand même mieux d'en faire en gros 3 ou 4 séances, parce que ça permet de suivre le fil de quelque chose qu'on a peut-être soulevé pendant la première séance, et de le suivre pendant quelques séances et voir comment ça évolue. Donc elle suggère quand même de faire un petit suivi sur 3 ou 4 séances, et elle propose justement un tarif qui correspond à cet engagement-là, hein, si on s'engage pour plus de séances qu'une seule de découverte. Donc ce bilan, pour moi, il est vraiment positif. Si vous avez envie de prendre soin de vous d'une autre façon, et d'avoir aussi cette approche où vous avez une lecture par votre corps, alors au niveau de la sphère des viscères, hein, du ventre et des organes du ventre, ça, c'est quelque chose que je vous encourage de tester.
ceci dit, voilà, je souligne aussi là, ce que j'ai déjà dit d'une autre façon dans d'autres vidéos, c'est que là, à nouveau, ça montre à quel point la personne compte plus que la technique. Parce que quelque part, je pense qu'elle ferait de la réflexologie plantaire, ce serait pareil, je la trouverais très, j'ai pas le terme en fait, j'arrive pas à trouver le terme pour parler d'elle, pour dire ce que je ressens de sa compétence, mais c'est un autre niveau. Voilà, donc c'est aussi une question de talent, de personne, de don de la personne. Et donc la personne prime sur la technique. Et c'est vrai puisque elle, je l'ai rencontrée par la coupe énergétique, donc au niveau de la coiffure, de la tête, et qu'en Tune Tsang, ça a encore confirmé et même encore plus appuyé qu'elle est faite pour ce genre de métier ou d'approche, quoi, que vraiment elle a un vrai don pour ça. Et donc je vous conseille autant que possible de profiter du bouche à oreille et de tester. Si vous sentez que vous faites une première séance avec quelqu'un et que ça vous convient pas, vous sentez que vous êtes trop crispé, eh bien écoutez ça et essayez de voir si vous en avez d'autres qui proposent ailleurs, proche de chez vous quand même si possible, mais je veux dire quelqu'un d'autre qui propose, testez plusieurs pour trouver la personne qui est en résonance, qui vous correspond, qui va vraiment vous aider à vous dénouer en fait, parce que ça sert à rien de faire une technique en se disant que la technique est bonne et de se faire violence. Je vois pas trop comment vous allez réussir à vous faire du bien si vous vous faites violence en vous obligeant à être peut-être avec quelqu'un qui ne vous correspond pas au niveau énergétique, au niveau corporel, à plein de niveaux, quoi. On n'a pas tout en vue ou en conscience. Donc pour moi c'est très important de privilégier la personne et d'écouter, de se privilégier soi d'abord et d'écouter son ressenti. Et si on sent que ça ne nous fait pas du bien, eh bien ça vaut le coup de chercher soit une autre technique et en particulier une autre personne avec la technique qu'elle veut mais qui nous correspond. Voilà, et bien écoute, j'espère que ça vous a apporté, que ça vous a ouvert peut-être une fenêtre sur une approche que vous ne connaissiez pas ou que vous n'osiez pas tester. Et puis que ça vous a intéressé à un certain niveau. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous.